Salut tout le monde. Alors, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo réception. Donc pour aujourd'hui on a deux enveloppes. Il me semble que dans une enveloppe il y a une seule carte et dans les autres il y en a plusieurs. On va voir ça de suite. C'est deux lots que j'ai récupérés sur Vinted. Donc le premier lot je l'avais acheté pour 8 euros. Donc on va voir de suite ce qu'il y a là-dedans. Et faites-moi le vraiment savoir dans les commentaires si ça vous dérange que je vous les paquets comme ça ou les enveloppes en direct devant vous ou si vous voulez que j'ouvre ça par la suite déjà à l'avance. Euh, ça, libre à vous de choisir ce que vous préférez. Moi je peux m'adapter, c'est aucun souci. Voilà. Voilà la carte. Elle est dans un état assez propre. Mais à part la légère courbure qu'elle a. Je sais pas si on peut bien le voir à la vidéo. Mais bon, dans le classeur, on va pas voir ça du tout. D'ailleurs, je l'avais pas vu sur l'annonce non plus, cette courbure. C'est le magnéti de Espace Delta en fait, en reverse. C'est vraiment dommage pour la pliure si j'avais su ça. Bon, après, ça reste un prix vraiment plus que correct. Pour une reverse comme ça de Espace Delta dans un état pareil. Après, peut-être en la mettant sous classeur et top loader, elle va peut-être être un peu plus droite, plus plate. À voir. On va mettre ça de suite sous sleeve. Et après, ce qui est vraiment à part de l'espace delta, quand on regarde maintenant la reverse sur les communes, les peu communes et les rares par exemple, ça va être toujours l'arrière en fait du Pokémon qui va être en surbrillance. Et sur les holos, ça va être tout l'inverse, ça va être le Pokémon en fait qui va être en surbrillance. Après, si je vous montre le classeur, je vais vous montrer ce que je voulais dire. Ouais. Voilà. Donc on va passer maintenant sur la deuxième enveloppe. C'est un lot aussi que j'ai eu sur Vinted pour 16 euros cette fois-ci. On va remettre un coup de... Voilà, comment ça va s'ouvrir. C'est bien, le vendeur a encore mis ça sous carton. Donc ça permet vraiment au transport d'être rigide. Alors si vous faites des trades, c'est vraiment ce que je peux conseiller, c'est sous top loader. Et si on veut vraiment être sûr qu'il arrive rien à la carte, c'est de mettre ça sous deux morceaux de carton comme ça. Là, il peut plus rien arriver, hein. Même si le colis il est écrasé par quelque chose, bah, la carte elle va pas être pliée. Ce que je pense, il n'y a rien de plus embêtant quand on achète une carte qui est dans un bon état par exemple. Et quand elle arrive pliée parce que quelqu'un l'a juste mis sous sleeve ou dans une enveloppe sans protection. Mais après là on peut pas en vouloir aux vendeurs, il y en a beaucoup qui connaissent pas ça et qui savent pas comment envoyer une carte, c'est pour ça. N'hésitez pas non plus à les aiguiller et leur expliquer comment vous voulez que les cartes soient envoyées, quoi. Et souvent quand on leur montre juste une petite photo avec les deux bouts de carton, bah, ils comprennent ça très rapidement et voilà, ça évite des soucis. Par contre, j'ai juste dit une bêtise, c'est pas une carte que j'ai eue de Vinted, c'est une carte que j'ai achetée sur Card Market. Et c'est une carte c'est des sortes de cartes que j'achète très rarement. C'est du récent. Après, des fois, avec les cartes récentes, j'achète au coup de cœur. Bah, je vais vous montrer aussi après ce que j'ai acheté dernièrement. Parce que c'est vraiment pas du tout ce que je collectionne de base. On peut voir, hein, la carte elle est vraiment nickel, elle est sortie de booster. Voilà. Et c'est ce magnifique Griffolet.
Et donc, je trouve que 16 euros pour une alternative française sortie de booster, c'est plutôt correct. Sachant que la cote actuelle, elle est plus aux alentours de 24-25 euros, il me semble. Donc, payer une alternative pour ce prix, je pense que c'est une assez bonne affaire. À vous de me le dire. Après, moi, je suis pas assez calé pour me placer sur le récent. Mais après, ouais, c'est une carte que je trouve magnifique. C'est comme le Latios aussi de. Je sais plus quelle série c'était, mais je crois que c'est la même série. Voilà. Donc on va se retrouver tout de suite pour le rangement sous classeur. Voilà, on va pouvoir continuer maintenant pour le rangement sous classeur. Je vous les remonte encore une fois un peu de plus près. On va voir le Magneti. Bon, si le focus il est moins bon, c'est normal parce que je l'ai fait sous forme grand ongle avec mon téléphone, donc ça peut être un peu plus flou. Et le cré-follet. Voilà. C'est pas une grosse réception, mais bon, ça fait toujours plaisir d'avoir aussi du récent aussi. Voilà, et ce que je voulais encore vous dire oui, avant avec les... On va prendre par exemple le Dracolos. Comme on peut voir, le Dracolos ici, c'est vraiment juste le Pokémon en fait qui est en surbrillance, comme vous pouvez le voir. Et là, c'est justement l'inverse, le Pokémon qui est pas en brillance et le reste de la carte qui brille en fait. Voilà, ça c'est les petits détails à savoir sur Espace Delta. Il me semble que pour Fantomolon, c'est à peu près pareil. J'ai peut-être une carte de Fantomolon, on peut regarder aussi. Ouais, là vous pouvez voir, c'est aussi juste le Pokémon qui est en brillance et le reste de la carte, il est... Ah si, le reste de la carte, il brille aussi un peu. Voilà. Donc on va ranger ce Magneti. Et voilà. Et avant j'avais dit comme quoi j'avais acheté du récent aussi, il n'y a pas trop longtemps. Ça c'est typiquement les genres d'illustrations que j'ai acheté. Donc on peut voir le Latios par exemple. Bon après je les ai pris en japonais. Parce qu'en français, c'est des cartes qui sont beaucoup plus chères. Je crois que le Groudon, j'avais regardé à l'époque, il était à 80 euros. Le Tyrannosif, c'était pareil. Hein, c'est des cartes qui dépassent largement les 50 euros. Et quand on les prend comme ça en japonaise, je crois que je l'avais payé 4 euros. Le Tyrannosif aussi, 4 euros. Le Latios, 5 euros. C'est beaucoup plus abordable en japonais parce que c'est beaucoup plus imprimé, il me semble. Et après, moi, sur ce genre de cartes où j'ai pas vraiment d'affect particulier, de les avoir en japonais, c'est pas trop un souci pour moi et c'est des belles illustrations pour un classeur, je trouve. Voilà, le Rayquaza, pareil, je l'avais acheté pour 15 euros et même maintenant en japonais, je crois qu'il est à pratiquement 30 euros en sortie de booster comme celui-là. Et indirectement, ces cartes, même maintenant, elles commencent aussi à devenir de plus en plus chères. Bon, ça reste tout de même encore abordable, hein. Donc, si jamais vous voulez aussi juste les illustrations, n'hésitez pas à vous pencher aussi sur le japonais, c'est beaucoup plus rentable. Mais bon, je pense que ça, vous savez déjà. Voilà. Et donc là, on va ranger maintenant ce greffolet. Je vais juste le mettre ici parce qu'il y a une petite case encore. Et je vais voir par la suite où je vais mettre ces cartes. Peut-être même faire un tout nouveau classeur en fait. Parce que ça, c'est un peu vraiment mon classeur où je mets un peu tous les coups de cœur. Après, j'ai ma série préférée en plein milieu. Euh, je vais peut-être agencer ça différemment prochainement et si ça peut intéresser une vidéo aussi ou quelqu'un pour faire une vidéo comme ça où je change un peu les classeurs, les cartes de place, pourquoi pas en faire une vidéo, ça reste à voir. Voilà. En tout cas, passez encore une bonne journée, une bonne soirée et on se verra pour la prochaine. Ouais.